Le journal des sports avec Intermarché Rive-de-Seine à Saint-Julien-les-Villas, location de véhicules utilitaires. Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition du Journal des Sports, une édition qui aura du punch, vous le verrez tout à l'heure avec nos invités de l'American Top Team Boxing. Ensemble, nous évoquerons le superbe rendez-vous de la semaine prochaine, le championnat du monde de K1 organisé à la salle Omnisport. Mais avant cela, regardons le programme qui vous attend ce soir. Vous pourrez voir du basket avec le championnat de France de National 3, championnat suspense, puisque vous le savez, Saint-André est toujours en position de monter. Nous suivrons cela tout à l'heure. Nous évoquerons aussi le judo puisque le comité de l'Aube avait obtenu l'organisation des demi-finales du championnat de France cadet. Nous verrons que cette compétition a plutôt souri aux Aubois. Et puis enfin, il est aussi question de monter avec nos amis badistes du PL3 dans le championnat de National 3 de badminton. Les Aubois recevaient Bar-le-Duc avec dans l'idée de rester dans la course à l'accession. Vous l'avez constaté, il n'y a pas de page consacrée au football ni au rugby, comme vous avez pu le voir dans l'actualité nationale, avec le report notamment de France-Irlande. Eh bien, c'est l'actu de cette semaine. À 3, vous le savez, depuis vendredi, le match de votre équipe l'Estac face à Guingamp a été annulé par la faute d'un terrain gelé, donc impraticable. Après la visite du délégué de la Ligue dans la matinée de vendredi, décision a été prise ensuite de reporter la rencontre à une date ultérieure. Il est plus que probable que cette fameuse date sera un jour en semaine, puisque tous les vendredis ou samedis sont occupés déjà par des dates jusqu'à la fin de la saison. Cela ne vous empêche pas toutefois de jouer avec nous pour gagner des places pour la rencontre de l'Estac face au Mans. C'est la prochaine rencontre à domicile. Elle aura lieu le 24 février prochain. Pour remporter votre place, c'est simple. Écrivez le mot club au 71 003 par SMS. Club au 71 003. Vous serez ensuite tiré au sort pour gagner ces fameux tickets. Allez, on rentre enfin dans le vif du sujet avec la suite de ce championnat de France de National 3 de basket. Le BCSA accueillait Ludre dans un contexte difficile puisque les Drias ont successivement été battus par Saint-Dizier et Récy, 2 candidats à la montée. Les hommes d'Olivier Perrin espéraient donc relever la tête à l'occasion d'une rencontre a priori largement à leur portée. C'est l'équipe de Ludre qui rentre le mieux dans ce match en passant un rapide 7-0 à une formation driate pas encore rentrée dans la rencontre. Il faut attendre la première erreur du coach lorrain pour voir Saint-André enclencher la seconde. Une défense en zone qui va être exploitée par les shooters troyens Dolin et Konaté qui avec 5 points chacun vont rebasculer le match en la faveur des Aubois. Le premier quart-temps est à mettre donc au crédit de Saint-André, 22-17. Le second sera aussi Dria car durant 10 minutes, les banlieusards nancéens vont subir un véritable blitz tant en défense qu'en attaque. À l'image de ce contre monstrueux de Konaté, Ludre est réduit à l'impuissance, d'autant qu'ils sont aussi très maladroits dans le dernier geste. Saint-André fait alors le show avec Flying Bocolo ou bien les rafales à 3 points de Maziane. Lors de ces 10 minutes, Ludre a encaissé un 27-5, permettant aux hommes d'Olivier Perrin d'atteindre la pause avec 27 points d'avance, 49-22. On s'est arraché en défense, on s'est arraché sur les rebonds. On a essayé de créer du jeu assez ouvert pour avoir des shoots faciles. Donc tout le monde a essayé de trouver une position, trouver des solutions pour les coéquipiers. On a joué en collectif et je trouve ça très bien. Le match étant tué bien avant son terme, restait à l'équipe d'Harry Danin de rester sérieux durant ces 2 derniers quarts-temps, ce qu'ils firent avec application à l'image du panier offert au jeune Chimbakala dans les toutes dernières minutes. 86-47, le BCSA remporte ce match avec 39 points d'écart. Pour les joueurs, c'est pas facile de rester dedans. Maintenant, bon, ils ont été sérieux, appliqués, et je pense que ça passe par la défense. C'est plus facile de se mettre dedans à partir du moment où on en veut en défense. Après, en attaque, ça devient beaucoup plus simple. On a pu développer du jeu rapide. On a eu des paniers faciles, on a eu un peu de spectacle, des belles contre-attaques. Donc ça fait vraiment plaisir. Grâce à ce large succès, les Drias ont peut-être un peu mieux digéré leurs 2 derniers échecs successifs face à Saint-Dizier et Récy.
Allez, faisons le point avec les résultats justement de cette poule de National 3 pour voir les autres résultats, ceux de Récy et Saint-Dizier. Récy donc s'est imposé à Tinqueux 107 à 65 sans problème. Plus de problèmes en revanche pour Saint-Dizier. 2 points seulement d'écart face à Gries Oberhofen. Au classement, vous allez le voir, Saint-Dizier toujours en tête, 1 point d'avance seulement par rapport à Saint-André et Récy. Ça se jouera jusqu'au bout. En revanche, même topo pour Sainte-Savine qui a gagné face à Grafenstaden 73 à 60. Culose dans le même temps et Roanne ont connu des fortunes diverses, ce qui provoque au classement la chute de Roanne. Sainte-Savine, en revanche, est toujours en tête avec 1 point d'avance sur Culose. Là aussi, ce n'est pas gagné pour Sainte-Savine, mais c'est en bonne voie. Vendredi soir, la commune de Clairet honorait 3 champions de France dans sa salle des fêtes avec la célébration des titres obtenus cet hiver dans le Doubs en cyclocross dans la section FSGT. Des maillots tricolores obtenus par Mathieu Urbain chez les juniors, Antoine Foisel chez les espoirs et Romain Bois en senior. Si Foisel et Urbain, tous deux du CC Charlotte, ont été honorés par leur club, ils avaient du même coup tenu à être récompensés en compagnie de Romain Bois de la SPTT 3. Un beau geste de leur part et encore toutes nos félicitations pour ce triplé obtenu dans le Doubs. La suite de ce journal avec cette fois-ci du judo et les demi-finales du championnat de France cadet organisé par le comité de l'Aube. Une compétition d'envergure qui a vu plusieurs Aubois briller, mais malheureusement à cause de plusieurs absences imprévues. Parmi les quelques 300 judokas inscrits, on espérait bien dans le camp Aubois ramener 1 ou 2 podiums devant une concurrence très dense. Mais voilà, la grosse déception pour les organisateurs avec la défection de plusieurs compétiteurs sur le tatami. Près d'une centaine de judokas ont été portés absents dimanche à Saint-Julien-les-Villas. On a eu 200 cadets, on en espérait 300. C'est dommage pour le niveau sportif et pour l'engouement de notre sport. Mais je dirais que ça a profité à nos jeunes et puis on va pas décrier cette partie-là. Voilà. Et c'est vrai que les Aubois ont pu saisir cette chance puisque les jeunes cadets ont ramené pas moins de 6 podiums dans leurs catégories respectives. Parmi eux, Jordan Ménesson et Matteo Traversa, qualifiés donc du même coup pour la finale dans un mois. J'y allais pour faire quelque chose, mais je pensais pas faire podium. Je suis chez moi, alors c'est plus facile. Et puis l'année dernière, je fais 3. Alors j'étais prêt, je me suis préparé et voilà. Mathias Miloche est aussi à féliciter puisque dans sa catégorie des moins de 90 kg, le Nogentais a su se frayer un chemin après avoir remporté ses 5 combats. Il remporte la médaille d'or. Il avait la puissance. Enfin, il me dominait sur la garde, mais après j'ai eu un contre et puis c'est fini. J'ai eu un peu de chance et puis j'ai saisi le moment. Une compétition qui était l'occasion pour l'équipe d'organisation d'avoir une répétition, puisqu'au mois de mars prochain, ils remettent ça, mais pour les demi-finales réservées aux juniors cette fois. Une bonne mise en route pour l'organisation du championnat junior qui a lieu sur 2 jours, le 10 et 11 mars prochain, donc organisé par Eric Penzi. Et je pense que ça s'est très bien passé, je pense que toute l'organisation administrative est contente. Ils seront 6 judokas et judokates à se rendre à Paris le 31 mars prochain pour la finale des championnats de France avec la mission d'accrocher encore une fois le podium. Alors que nous allons parler dans quelques instants de la soirée Kawan qui se déroule, je vous rappelle, samedi prochain à 20h à la salle Omnisport. Je vous propose de gagner des places offertes par l'ATTB, 5 fois 2 places si vous téléphonez tout de suite au 03 25 72 31 95 72 31 95. Les 5 premiers appels gagnent donc 2 places pour les championnats du monde de Muay Thai. On passe au badminton à présent avec le championnat de France de National 3. Le PL3 recevait Bar-le-Duc, une formation qui n'avait encore gagné qu'une seule fois. Dans ce championnat, c'était au match aller face au PL3. Autant dire qu'il planait un sentiment de revanche samedi au COSEC 3. Avec leur principale joueuse absente, Bar-le-Duc n'espérait pas grand-chose de ce déplacement à 3. Ils sont d'ailleurs confortés dans leur idée dès le résultat du double homme composé de Garez et Marc Ambeau, facile vainqueur d'un double visiblement peu concerné par la rencontre. La paire des sœurs Groult apporte un 2e point, là aussi de manière assez aisée. Les choses s'accélèrent avec la victoire en 3-7 de Kumer sur un classement inférieur, même si le Troyen eut un peu de mal à se débarrasser de son adversaire. Moins de soucis en revanche pour Clotilde Voilquin, expéditive dans sa rencontre de simple dame.
4-0, tout va pour le mieux pour le PL3 qui voit malheureusement Bar-le-Duc revenir dans son rétroviseur avec les défaites de Demussy en simple dame et de Merdjenovic en simple messieurs. 4-2 donc, mais ce retour ne semble toutefois pas inquiéter les Aubois. Il reste 2 mixtes et 4-2, donc 2 points pour la gagne. Nabessev, ça devrait bien tourner. En face, c'est assez fort, ils ont l'habitude de jouer ensemble. On avait perdu avec Séverine à l'aller. Et bon, le mixte 1, c'est vraiment notre match phare. Mika en double homme et Mika et Letty en mixte, c'est costaud. Il a raison de ne pas s'inquiéter, Olivier Merdjenovic, puisqu'à l'issue du double mixte disputé par Nabil Sanad et Séverine Groult, le PL3 arrache enfin le point de la victoire et fait donc oublier l'impensable défaite du match aller. Là, on peut dire que oui, on est content d'avoir gagné. Le match aller s'était pas bien passé parce qu'on n'était pas rentré du tout dans la rencontre. On avait été un peu tranquille parce qu'on s'est dit, bon, sur le papier, on était largement meilleur. Donc là, en plus, c'est chez nous, donc on est vraiment rentré dedans tout de suite. Et là, on peut dire que oui, c'est effacé, c'est oublié. Donc on est content d'avoir gagné. Les Aubois s'imposent finalement 6-2 après la victoire de l'autre double mixte et peut donc toujours espérer se qualifier pour les playoffs. Bar-sur-Aube, dans le même temps, a gagné contre Jarville 6-2. Les équipes sont toutes en tête de leur championnat. En handball, maintenant, National 2 féminine. Bon résultat pour Sainte-Maure 3 avec cette belle victoire face à Bar-le-Duc, 25-17. Là aussi, c'était contre Bar-le-Duc. Montargis, de son côté, a battu Chevigny-Saint-Sauveur assez logiquement. Palentorchamps, en revanche, a été défait par Kingersheim, ce qui a l'effet donc de creuser le trou entre Sainte-Maure 3 et ses poursuivants. 3 points d'avance entre Montargis et Sainte-Maure 3. La route vers la Nationale 1 est toute ouverte. En Nationale 3 féminine, en revanche, ça s'est beaucoup moins bien passé pour Rosières-Saint-Julien, battu à Alkirch dans des conditions plutôt houleuses, 30-28. Villemomble, le leader, n'a pas connu de problème face à Jarville et Colmar a battu Yutz. C'est un petit peu la surprise générale au classement. Villemomble toujours en tête, 1 point d'avance sur Colmar. Rosières-Saint-Julien décroche un petit peu du podium. En revanche, du côté des garçons, pas de problème pour l'ETAC puisque le match a été reporté. Cause de la sélection de série en équipe de France. Le Savino-Chaplin a connu une nouvelle défaite à domicile face à Massy, 34-30. La Terroine, le leader, a éliminé Nancy, 33-27 au classement. La Terroine toujours en tête. Franconville, 3 points juste derrière. L'ETAC est en 7e position avec un match en retard, donc 31 points. C'est l'heure maintenant de mettre les choses au point à présent avec l'invité. Ce n'est pas encore le bonus, c'est l'invité. Juste avant de parler donc plus précisément de ce gala de K1 organisé samedi soir, je vous propose de gagner des places. Vous pouvez encore gagner des places au 03 25 72 31 95. Vous téléphonez pour gagner donc 2 places pour le gala de K1 organisé par Dany et son équipe samedi soir. Dany, et justement, il est sur notre plateau. Bonsoir Dany Coquet. Bonsoir. C'est vous la cheville ouvrière de la TTB, c'est vous la cheville ouvrière de ce gala de K1 qui est organisé chaque année. Parfois il y en a même 2. Cette année, vous avez joué au petit bras, un seul, mais c'est un championnat du monde. Oui, cette année c'est très lourd. On va dire deux manifestations réunies en une. L'année dernière on avait fait un tournoi polo au mois de janvier et on avait fait un championnat du monde au mois d'avril. Et avec les sponsors, les partenaires, le staff, on s'est dit pourquoi pas regrouper, on va dire, ces 2 soirées en une. Et il y a plusieurs disciplines en une. Voilà, de la boxe taille, du full contact, du kickboxing, du K1, voilà, tout ce qui est pied-point sera le samedi 18. Alors le point d'orgue, c'est le championnat du monde. Donc il y a le championnat du monde de Muay Thai. Oui. Et sinon, un tournoi poids lourd aussi avec le Troyen Kitius Aristote qui sera dans les 4 participants. Kitius, qui est de votre club, évidemment. Voilà, c'est ça. Donc ce championnat du monde sera l'occasion de voir un Français, Brice Guidon, qui a très récemment fait un stage pour la TTB. Il sera opposé à un Russe, je crois. Un Bélarus. Je ne suis pas tombé loin. Voilà, Yoann Makodo. Palmarès 45 combats, 38 victoires, 115 kilos. Donc à mon avis ça va cogner, c'est du lourd. On a le souvenir encore des soirées K1, on se souvient notamment de Susperegui qui avait bien frappé Damian Garcia.
Est-ce qu'on peut revoir le genre de même chaos samedi soir? C'est assez impressionnant, hein, parce que Kawan, c'est pas de pitié. Hein. Bah, c'est deux... On va dire Brice Guidon, c'est un des meilleurs Français. Bon, très technique, très puissant. Le Bélarus, pour avoir l'autorisation déjà de sortir de Bélarus, c'est un peu comme au niveau, le ministère qui le laisse sortir, c'est qu'il a un niveau professionnel très élevé. Donc, à mon avis, il risque d'y avoir du chaos dans l'air. C'est l'occasion aussi de découvrir la boxe féminine avec nos invités, Roxane Pinson ou Ludivine Lanier. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Bonsoir. Le track un petit peu, même si c'est pas votre premier combat, hein, parce que samedi soir, il y aura beaucoup de beau monde, il y aura beaucoup de spectateurs aussi. C'est intimidant? Oui et non. Oui, il y a un peu plus de pression parce qu'on est devant le public 2-3, mais non, ça va aller. Est-ce que vous connaissez déjà vos adversaires? Oui, on les connaît. Ouais. À quoi ça ressemble? Grande, de la longe, mais ça va aller. Vous l'avez déjà rencontré? Oui, on s'est rencontrés là ce week-end. D'accord. Qu'est-ce que ça a donné? On a travaillé en live, donc ça a été. Ça nous met en confiance. D'accord. De votre côté? J'ai vécu la même chose. Bon, elle est plus petite, la mienne. C'est déjà un peu plus rassurant. Voilà. Et devant son public, c'est toujours assez intimidant. Ça motive un peu plus. Motive? On n'a pas le track, on n'a pas... Si, mais c'est un bon track. C'est un bon track, pardon. D'accord, ok. Et ça donne envie et boxer aussi devant beaucoup de bons boxeurs, là aussi, ça doit être assez intimidant. Oui. Carlos, vous avez l'habitude de commenter ce genre de soirée depuis très très longtemps. Le K1 par contre, un peu moins longtemps. Hein. C'est une discipline qu'on découvre un petit peu sur Froid depuis 2-3 ans, je crois. Ouais. Oui, non, mais la boxe pied-point, moi je suis arrivé à la boxe en tant que présentateur, ça fait une quinzaine d'années maintenant, et j'ai commencé par le pied-point. Hein. Oui. Le pied-point, et ensuite je suis passé aussi à la boxe anglaise, mais... ce sont des sports qui sont très spectaculaires, hein, En plus, il y a un climat, une ambiance et en plus, le présentateur se doit de l'entretenir, l'ambiance. Hein, oui. Il faut créer un climat assez particulier. Je suis dans mon élément là. Il y a les jeux de lumière, la fumée, la musique. Voilà, donc je ne saurais que recommander, bien sûr, à tous ceux qui ne connaissent pas encore ce spectacle-là, de venir le découvrir, parce que là, je pense que Dany a mis la barre très haute et que là, ça sera vraiment un grand spectacle. Ouais, vous avez eu l'occasion d'en commenter pas mal, donc. Vous avez un souvenir particulier de ces soirées je parlais tout à l'heure du chaos spectaculaire de Susperegui. Est-ce qu'il y a un autre combat qui vous a marqué Oui, j'ai bien aimé les différents tournois poids lourds qui ont été organisés en K1. Je me souviens de Wamba, bien entendu, qui était un super athlète. Susperegui l'année dernière, devant pourtant un Damian Garcia qui, quelques mois auparavant, avait tout balayé dans la salle pour gagner le tournoi poids lourd. Et pourtant, il n'a pas pesé lourd, c'est le cas de le dire, ça a duré 2 rounds. C'est un Français voilà, surpuissant. Puis moi, j'ai une tendresse particulière pour les locaux aussi, hein, bien sûr. Aristote Kitusiza, qui est un phénomène. Récemment sélectionné en équipe de France. Voilà, c'est un phénomène, ce garçon, c'est un phénomène. Et puis, bien sûr, tous les membres de la TTB et Narcisse, bien entendu. Voilà, extraordinaire, Narcisse, qui a un gros punch. Sylvain, juste avant de vous parler, je précise qu'il reste encore 2 places à gagner donc, pour la soirée de samedi. 0325 72 31 95 pour gagner 2 places pour ce championnat du monde de Muay Thai qui aura lieu plus tard dans la soirée. Sylvain, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière il y a très peu de temps. Maintenant, vous êtes derrière, vous vous occupez des boxeurs. Comment on réussit justement à se reconvertir On vient naturellement à la fin des combats. Évidemment, avec l'âge, on ne peut plus forcément suivre les entraînements. C'est une petite reconversion d'entraîner, puis perpétuer un peu le savoir du club. Ouais. On l'a dit, on va voir beaucoup de bons boxeurs, mais on va voir des boxeurs locaux, comme l'a dit Carlos, Narcisse, Aristote, mais qui d'autre encore? Il y aura Roxane, Ludivine, Sophène.
Timothée, il est là-bas plus loin, et Yann. Il n'y a pas Yann, non. C'est tout. Ouais, Yann, ouais. Ça va être l'occasion. Ouais, ça va être l'occasion de découvrir un peu des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme Timothée par exemple. Oui, bah pour tout le monde, ouais, c'est bien. C'est bien de se mettre en évidence un peu devant son public et puis mettre en pratique ce qu'on apprend à l'entraînement. Ouais, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec les filles. Boxer devant son public, c'est toujours très valorisant. Même si évidemment il y a toujours un petit trac qui se crée. Mais... C'est du bon stress, comme disait Ludivine tout à l'heure, c'est un bon stress. Stress positif. Bon, Dany, vous avez fait le choix de la difficulté avec une seule et même manifestation concentrée, 2 fois plus de travail. Comment on va faire pour justement arriver samedi en étant entier, en étant le moins fatigué possible, parce que j'imagine que c'est une grosse machine. Bah, on s'en reposera après. Mais bon, voilà, c'est que ça se passe le mieux possible. Bon, tout roule, on va dire. Bon, les combattants, il y en a qui arrivent jeudi. Il y en a quand même sur le tournoi qui viennent de l'île de la Réunion. Il y en a qui viennent de Hollande. Donc ils viennent tous avant. Bon, avant on marchait plus, on va dire l'arrivée se faisait le jour même. Ouais. Maintenant, en faisant arriver les boxeurs 1 ou 2 jours avant, ça permet, on va dire, d'être vraiment plus cool quand ils sont là. Bah voilà, ils sont sur place, l'hébergement, la restauration, tout ça. Et au niveau de nous, c'est un stress moins important de savoir qu'ils sont là, que voilà, parce que vraiment l'importance au niveau de ces manifestations-là, c'est pas se retrouver avec un forfait de dernier moment. Ouais. Mais voilà. Le combat de Brice-Guidon, c'est le point d'orgue de la soirée. Il interviendra à la fin, j'imagine. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver avant Donc on va tourner vraiment le tournoi avec, comme je vous ai dit, Aristote qui est dans le tournoi poids lourd, Emmanuel Payet qui vient de l'île de la Réunion, qui est champion du monde en boxe thaï, qui a gagné son titre en Thaïlande, dans la même soirée que Jérôme Le Banner, parce qu'ils travaillent beaucoup ensemble. Un combattant Bidouche, Karim Bidouche, qui totalise quand même 20 combats, 19 KO. Et un Hollandais qui s'appelle Horace Boy, qui est champion du monde en kick, qui totalise 38 combats, 36 victoires. Voilà, donc c'est mieux que de la mise en bouche finalement, parce que c'est clair. Tout au long de la soirée, on a un fil conducteur, on est obligé de rester, on est obligé de venir dès le début, rien louper. Narcisse, notre combattant Narcisse, qui fera son premier combat élite, une petite revanche contre un Belge, donc combat international. Dufaux, on appelle le boucher chez lui, 39 combats, il les prend en anglaise. Narcisse l'avait combattu il y a 2 ans, il avait perdu, j'ai de l'éponge. Donc voilà, grosse soirée, du lourd, de très bons combats en perspective. Merci beaucoup Dany, on en reparlera tout à l'heure dans l'agenda. Les places sont toutes gagnées, je vous l'annonce, comme quoi la boxe intéresse beaucoup. Je crois qu'il y a Anne Luce, Aïcha, ce serait trop long de dire tous les concurrents qui ont gagné. Après avoir longuement évoqué le K1, Muay Thai ou autres disciplines de combat, je vous propose de parler d'un sport très proche de tous ces arts, puisqu'il s'agit du judo. C'est notre bonus de la semaine. Un bonus qui vous parle de sport adapté, puisque cette semaine à Marigny-le-Châtel était organisé l'Open régional de judo, consacré donc au sport adapté. Une occasion pour tous ces jeunes, mais aussi moins jeunes, de pratiquer leur sport dans le cadre d'une compétition dont l'intérêt était relevé par une possible qualification au championnat de France. Vaincre les différences sur tous les terrains et notamment les tatamis. Tel est le leitmotiv de la Fédération française de sport adapté qui a soutenu la tenue de l'Open régional de judo organisé à Marigny-le-Châtel. La majeure partie des établissements spécialisés avait d'ailleurs tenu à faire le déplacement pour honorer de leur présence ce tournoi existant depuis 7 ans. On a eu l'opportunité de récupérer ce tournoi et de le ramener dans le département de l'Aube, parce qu'il n'y en avait pas du tout au niveau du sport adapté. Et donc Monsieur Henry nous a gracieusement accueillis. Et depuis ce jour, tous les ans, nous organisons cette manifestation. Et on dépasse un petit peu les frontières de la région, puisque le département de l'Yonne, la Nièvre aussi est sollicité, donc Marne, Haute-Marne. Donc on essaie d'élargir un petit peu les horizons pour avoir un maximum de participants. Un handicap qui n'a pas altéré le goût de la compétition, puisque ce rendez-vous Marignon était l'occasion pour tous ces judokas d'accrocher une qualification pour les championnats de France en mars prochain. Un rendez-vous très attendu pour certains. Que ce soit en D1, D2 ou D3, vous verrez tout à l'heure que même au niveau du jeu d'opposition, en division 3, il y a un esprit de combativité. Et lorsqu'ils montent sur le podium,
ils ont l'impression de gagner le championnat du monde. C'est assez impressionnant. Damien Litzler est l'exemple même de la réussite malgré le handicap en octobre dernier. Après 10 ans de travail et de patience ainsi que beaucoup d'assiduité à l'entraînement, le jeune homme a obtenu sa ceinture noire. C'est même incroyable, si on veut, vu son cas, d'arriver à ce niveau-là, quoi. Il existe encore très peu de compétitions de sport adapté dans l'Aube, même si quelques tabous ont été brisés depuis quelques années. Preuve en est avec cette compétition de judo qui reste l'une des exceptions trop rares à ce niveau. Pas le temps d'évoquer l'agenda du week-end sportif prochain. Vous le retrouvez sur la page Facebook de Canal 32. C'est déjà la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une édition encore plus percutante. C'était le journal des sports avec Intermarché Rive de Seine à Saint-Julien-les-Villas. L'utilitaire. Renseignements à l'accueil au 03 25 71 50 00. Intermarché, la location discount près de chez vous.